sommaire de votre mag cette semaine, le tournage du clip du DMJ et l'expo du collectif Kern au Polyèdre. Vous regardez, c'est nos mags. Attention, ça tourne, action! L'Association nationale orchestrale école fête cette année ses 10 ans. Pour cette occasion, elle organise un grand concert à l'Olympia le 3 mai prochain. Donc l'événement de l'Olympia, c'est les 10 ans d'orchestre à l'école. C'est les premiers 10 ans, disons, d'orchestre à l'école, puisque l'association fête ses 10 ans en deux étapes. Une étape à l'Olympia et une étape au château de Fontainebleau. Et à chaque fois, on a 6 orchestres sélectionnés partout en France qui viennent jouer dans ces lieux quand même qui évoquent, qui font rêver. Au programme de cette soirée spectacle, l'actrice Sandrine Bonner, le saxophoniste de renom Guillaume Perret, entre autres, et 4 classes de collégiens et 2 écoles primaires, dont celle de la Jonchère, une école sénodienne de la ville d'Annecy. Silence, s'il vous plaît. Action. Mélangez dans une portée une pincée de ronde. Alors aujourd'hui, c'est le tournage de petit clip de présentation de l'école qui sera présente à l'Olympia le 3 mai prochain pour représenter Orchestre à l'école pour les 10 ans de l'association. Le 26 février dernier, le metteur en scène de la soirée, Loïc Offray, était à Annecy au Polyèdre pour filmer avec le réalisateur vidéaste Paul Wingling un clip de présentation des enfants de la Jonchère. Philippe Boissel, de l'orchestre à l'école, était venu spécialement pour coacher les enfants. Essayez de trouver des notes différentes des autres. On y va. Chantez-la, mais différente de votre voisin. Non, là pour l'instant, je bouge pas. On va attendre la même note. Prêt ? Alors l'orchestre à l'école, c'est un dispositif national qui a vocation à transformer une classe en orchestre. On prend tous les enfants au sein d'une classe et on la transforme en orchestre. Alors pour cela, c'est un projet de territoire. À chaque fois, chaque orchestre est différent puisque chaque territoire est différent, et un projet de partenariat entre une structure d'enseignement de la musique, des politiques qui font ce choix et une école ou un collège. Il y a votre nom sur les côtés, c'est ça? Oui, c'est les gourmands. Pourquoi vous appelez les gourmands? En fait, on a choisi ce nom tous ensemble, avec Jean-Luc Bourras. Le 14 décembre dernier, les enfants étaient à l'auditorium pour choisir le nom de leur groupe et les enfants ont voté pour... On vote, s'il vous plaît. Qui voudrait bien s'appeler juste les gourmands? Les gourmands. On baisse. Allez, on dit les gourmands à 3. 1, 2, 3. Allez. Eh bien, ce seront les gourmands qui vous présenteront leur orchestre à l'Olympia le 3 mai prochain. Puis c'est en classe que les enfants ont inventé les paroles de leur clip. C'est pour nous présenter. C'est comme si on faisait une recette pour créer les gourmands. Pour créer un orchestre de gourmands, il nous faut 38 kids pas trop mûrs, un trio de trompettes, une pincée de tuba, une farandole de flûte, une cascade de percussions, une envolée de clarinettes, un zeste de saxophone. En fait, il a déjà été construit et écrit, imaginé par les enfants avec leurs enseignants, et voilà, on est là pour la réalisation de la chose, quoi. Puis surtout sur la vidéo, la technique, la direction de la photo, tout ça, et Loïc va faire toute la mise en scène de la soirée, du spectacle. Donc c'est lui qui drive les enfants sur le ton, sur toutes ces choses-là. Là où moi je fais vraiment plus la partie technique de la réalisation, donc comme on fait un tournage sur fond vert, qu'on va faire des incrustations, des choses comme ça. Chaque école va se présenter à travers un petit film de 2 minutes environ, et donc voilà, jouera après avec son parrain et jouera aussi avec d'autres orchestres une œuvre
d'Étienne Perruchon, voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de participer à ce projet? C'est bien, c'est marrant. C'est bien. Marrant. Bah oui, c'est la seule fois de l'année qu'on va... Ah ouais, un voyage à Paris. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? On va aller à l'Olympia et on va visiter. Tous les élèves de l'école de la Jonchère font de la musique, et ce depuis 12 ans, grâce à un dispositif spécial, le DMJ, le dispositif musical à la Jonchère. La musique a bien des vertus, elle permet une ouverture culturelle, une meilleure concentration, l'esprit de groupe et beaucoup moins de violence au sein de l'école. Bref, tout un projet éducatif porté par l'école de la Jonchère, mais également la mairie déléguée de Sénaux. Alors pour les enfants, déjà c'est une ouverture culturelle, hein, c'est une proposition qu'on leur fait de rentrer au sein d'un orchestre, donc d'apprendre un instrument de musique. Souvent ce sont des enfants qui ne seraient pas allés naturellement vers le conservatoire, mais c'est aussi un projet citoyen, un projet éducatif avant tout, c'est-à-dire qu'on leur permet de travailler ensemble et toutes les exigences qu'on peut avoir dans l'orchestre, on les retrouve dans toutes les compétences qu'on a développées au sein de l'école. C'est-à-dire l'écoute de l'autre, l'envie de faire du travail bien fait, la persévérance. Toutes ces valeurs-là, on les retrouve dans l'orchestre, mais on les retrouve aussi au sein de la classe. Les 2 classes de CM2 de l'école de la Jonchère préparent activement leur soirée spectacle qui aura lieu à l'Olympia le 3 mai prochain. À suivre dans Sénaux Mag. 3 artistes du collectif Kern exposent au Polyèdre. Le but de ce collectif est de promouvoir l'art contemporain. Allez, je vous emmène voir cette expo d'un peu plus près. Le collectif Kern, c'est 3 artistes de la région chambérienne. Le collectif par lui-même a été fondé il y a une dizaine d'années, mais nous pratiquons l'art depuis bien 30 à 40 ans. Et on s'est réunis sous forme de collectif de manière à rompre un peu l'isolement qui est un peu propre à l'artiste quand il crée dans son atelier. Ce qu'on voulait aussi, c'était montrer diverses formes d'abstraction, puisqu'on travaille beaucoup l'abstraction. Et à trois artistes, on arrive à montrer toute une palette finalement de créations différentes, ce qui fait l'intérêt aussi des expositions. Les 3 artistes ont des styles assez différents en fait. Il y a Claire Martin-Cochet qui travaille beaucoup sur l'émotion, sur la sensibilité. Il y a Claude Saragossi qui est un petit peu sur la dynamique et sur des forces un peu des forces jaillissantes, des formes très colorées. Et il y a Alain Parra, moi-même, qui travaille surtout la géométrie, la forme, une sorte d'harmonie entre des formes géométriques. Vous voulez en voir plus? Venez mardi 6 mars à 18 h pour le vernissage. Les artistes seront présents pour répondre à vos questions. Sinon, vous avez jusqu'au 30 mars pour découvrir cette expo. Savez-vous que le Polyèdre accueille entre 8 et 10 expositions d'artistes amateurs par an? Forcément, il y a de la demande, c'est-à-dire 2 ans d'attente. Soyez patients. Pour nous, l'exposition, certes, c'est pour donner l'opportunité à l'artiste amateur d'exposer, mais également pour que nos habitants, nos adhérents aient aussi un environnement artistique. Effectivement, nos 2500 adhérents vont venir faire du pilates, vont venir faire de la poterie, vont venir faire plein d'activités et vont passer par ces lieux d'exposition, donc une sensibilité un petit peu à tout ce qui est le domaine artistique. Et du passage, il y en a au Polyèdre. Le mois de juin, quant à lui, est réservé chaque année aux ateliers du Polyèdre. Bien sûr, les murs sont aussi pour nos adhérents des différents ateliers qui sont pratiqués pendant toute la saison au Polyèdre. Donc en général, à partir du mois de juin, tout le mois de juin, les ateliers du Polyèdre ont la possibilité d'exposer effectivement leur réalisation, ce qui est un moyen de communication et souvent un moyen très convivial de partager entre adhérents parfois de disciplines différentes. Et puis également, tous les 2 ans, nous mettons en place ce qu'on en appelle le projet Regard et Cailloux, qui donne l'opportunité à de jeunes photographes d'exposer au sein du Polyèdre, mais aussi également Regard et Cailloux
s'ouvre à la population et aux habitants pour aussi découvrir tout ce qui est ce domaine de la photographie, tant par des débats, par des conférences, par des expositions, par des ateliers. Tous ces ateliers et ces expositions sont portés par des professionnels photographes qui adhèrent au projet également et qui du coup, j'allais dire, entraînent les expositions par les œuvres qu'ils peuvent proposer eux-mêmes. Ne manquez pas cet événement biannuel qui aura lieu au mois de mai. Et si vous êtes photographe amateur et que vous souhaitez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à contacter Myriam au Polyèdre. Voici l'agenda de vos manifestations. Cinémino, c'est la fin. Voici les toutes dernières séances. La cabane à histoire, c'est samedi 3 mars à 14h30 en présence du responsable technique des images et du chef animateur. Zombilénium, mercredi 7 à 14h30 avec un goûter offert après la projection. Et à 16h30, la médiathèque invite les 2-3 ans à un brin d'image, une histoire plus un film court. L'école buissonnière, jeudi 8 à 14h30 avec une boisson chaude et une collation offerte après la séance. Et pour finir, Cros-Blanc, c'est samedi 10 mars à 20h30 en présence des membres de l'équipe du film. Attention, fermeture technique de votre centre nautique L'Île Bleue jusqu'au vendredi 9 mars. L'Auditorium vous propose mardi 6 mars à 18h30 une lecture au restaurant Le Grain de Sel, littérature hongroise avec Agota Christophe, mise en jeu et interprétation de Françoise Mémone et Lucas Weyman. L'entrée est libre. Du 5 au 15 mars, l'hôtel de ville de Sénaux reçoit l'expo Raconte ton quartier au jardin d'hiver. Expo réalisée par des jeunes Sénaudiens avec l'aide de l'association Passage. Mardi 6 et jeudi 8, la commune déléguée de Sénaux invite les seniors à venir participer à un atelier création d'un tableau printanier. C'est en salle de convivialité à 14h. Samedi 10, portes ouvertes du conservatoire à rayonnement régional. Vous seriez intéressé de vous inscrire à la rentrée prochaine? Venez visiter le conservatoire de Sénaux situé sur la butte Saint-Martin. Samedi 10 à 10h30, la médiathèque invite les tout-petits à un atelier lecture de 0 à 5 ans. Samedi 10, match de tennis de table au gymnase Le Sénoz. Venez encourager nos joueurs. Le mois du tout-petit bat son plein en mars avec l'exposition des Kamishibai et autres histoires en carton du 1er au 31 mars à la médiathèque. Toutes les œuvres réalisées par les enfants et les adultes seront exposées dans le cadre du concours. Remise des prix le 24 mars à 10h30. Et la médiathèque se lance dans le prix Alter Ado avec Savoie Biblio. 6 romans sont proposés aux ados pour élire le meilleur roman. Plus d'infos auprès de vos bibliothécaires. Votre magazine Cénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous tout de suite à notre page YouTube. Et à la semaine prochaine. Mais oui, il faut cliquer sur s'abonner. Allez, cliquez. Abonnez-vous.